Comment coder un château de sable. Un livre écrit par Josh Funk, illustré par Sala Palacios, inspiré par Reshma Saujani, qui est la fondatrice de Girls Who Code, les filles qui codent. Traduit par Philippe Brault. Comment coder un château de sable. Hello world, je m'appelle Pearl. C'est le dernier jour des vacances d'été, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est ma dernière chance de pouvoir faire un château de sable. J'ai essayé tous les jours, mais il y avait toujours quelque chose qui le détruisait. D'abord, il y eut le frisbee, puis l'attaque de requin, et peut-être le pire de tous, la touche qu'Ada Puglas ajouta. Un trou. Dis bonjour au monde, Pascal. Bonjour, monde. Il fait tout ce que je lui dis de faire, tant que je le lui dis en code. Ce n'est pas un code secret, ce sont des instructions spéciales que seuls les ordinateurs comprennent. Maintenant, Pascal, fais un château de sable. Je suppose qu'il ne sait pas comment faire. Mais un code prend un gros problème et le divise en plusieurs petits. Si je donne à Pascal assez d'informations qu'il comprenne, nous construirons ce château en peu de temps. Ce sera super facile. Petit problème numéro 1. Trouver un endroit où construire. Pascal, trouve-nous un endroit plat, loin des chiens et des frisbees. Non, Pascal, pas dans l'eau. Nous devons être sur terre. Mais c'est trop loin. Pascal, trouve un endroit plat, sur le sable, mais qui n'est pas trop proche de l'eau. Ce n'est pas aussi facile que ce que j'aurais pensé. Mais au moins, nous avons un endroit où construire. Petit problème numéro 2. Rassembler du sable. Maintenant, nous aurons besoin d'une grosse pile de sable. Il est très important de dire à Pascal toutes les actions dans la bonne séquence, c'est-à-dire dans le bon ordre. Premièrement, remplir le seau de sable. Deuxièmement, verser le sable à notre endroit. Troisièmement, tasser le sable. Remplir le seau de sable, verser le sable à notre endroit, tasser le sable. Puis encore, remplis, verse, tasse. Il y a sûrement une astuce de codage que je peux utiliser. Ah, une boucle. Lorsque tu as besoin de répéter quelque chose en code, tu peux utiliser une boucle. Pascal, boucle cette séquence. 1. Remplir le seau de sable. 2. Verser le sable à notre endroit. 3. Tasser le sable. Ça risque de prendre du temps. Je vais me reposer pendant que tu travailles. Oh oh! Je pense que c'est assez gros. C'est l'heure de la pause, Pascal. Petit problème numéro 3. Mouler et décorer le château. Allons chacun récupérer de jolies décorations que nous allons ramener ici. J'ai des coquillages. Et toi, qu'est-ce que tu as ramené, Pascal? C'est beaucoup trop gros. Il faut que tu trouves quelque chose de plus petit. Ah, nous avons besoin de quelque chose qui n'est pas vivant. Pascal, ce n'est pas à nous. Peut-être que je devrais lui donner de meilleures instructions. Et si ensuite autrement devrait faire l'affaire. Si l'objet que tu vois est petit, ne bouge pas, ne le touche pas. Il appartient à quelqu'un. Ensuite, tu ramènes l'objet au château. Autrement, tu cherches quelque chose d'autre. Parfait. Allons mouiller le château et le décorer. Maintenant, notre château est finalement terminé.
Attends ici. Je reviens tout de suite avec quelques jouets. Es-tu prêt à jouer? Oh non! Que s'est-il passé? Bien sûr, la marée montante. Mais notre château, il a complètement disparu. Allez, vas-y, fais pipi. Tu ne pourras pas faire pipi avec ton fossé aujourd'hui. Attends une seconde. Un fossé? Un fossé aurait protégé le château de la marée. Si seulement j'avais pensé plus tôt au fossé, cela m'a pris la moitié de la journée à décider comment coder un château de sable. Mais attends une seconde. J'ai déjà écrit le code pour faire un château de sable. Je peux donc facilement réutiliser ce même code. Premièrement, trouver un endroit où construire. Deuxièmement, rassembler du sable. Troisièmement, mouler et décorer le château. Ce n'est pas fini. Maintenant, nous avons un nouveau problème. Petit problème numéro 4, construire un fossé. Je pense qu'une nouvelle séquence devrait résoudre ce petit problème. Et je sais comment l'écrire. Essayons. 1. Creuser autour de l'extérieur du château. 2. Remplir le seau de sable. 3. Vider le seau loin du château. Et nous devons répéter cela jusqu'à ce qu'on ait fait le tour du château. Je sais, une autre boucle. 1. Creuser autour de l'extérieur du château. Puis 2. Remplir le seau de sable. Et enfin 3. Vider le seau loin du château. C'est assez, Pascal! Super! Notre château de sable est terminé et à l'abri de l'océan. Allons jouer maintenant. Et, Pascal, maintenant que nous savons comment coder un château de sable, nous pouvons coder un royaume entier. Retour. Fin. Voilà, c'est fini. C'était Comment coder un château de sable sur Livre pour enfants noirs. Cet épisode est la deuxième partie de Comment coder un grand 8. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Merci et à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.